Cette synthèse présente une réflexion sur le corps physique et son importance dans notre vie. L'auteur commence par évoquer la symbolique de la lumière, qui engendre toujours de la lumière, pour introduire le sujet. Il explique ensuite que le corps physique est essentiel à notre existence et que nous devons connaître son code fondamental pour mieux le comprendre et savoir ce que nous devons attendre de lui. Il insiste sur l'importance de ne pas travailler contre notre corps, sinon il travaillera contre nous. L'auteur considère que le corps physique est une frontière entre les mondes spirituels et physiques, et que c'est la raison pour laquelle il est si important. Il évoque le principe osirien de la momie, qui stipule que le corps est éternellement vivant bien que momifié, et affirme que le corps est toujours vivant, que ce soit de manière existentielle ou non. En fin de compte, l'auteur invite le lecteur à changer sa perception du corps physique pour mieux comprendre sa symbolique, et vivre dans la certitude de sa vérité. Le corps physique représente la preuve et l'épreuve de l'esprit. Sans le corps, il est impossible pour l'esprit d'être la vérité, car la vérité a besoin de la preuve. Le corps est donc la preuve de l'esprit, qui complète la nécessité pour que l'esprit soit la vérité. Dieu lui-même est fondamentalement scientifique, car sans la preuve de l'esprit serait une illusion pour l'esprit. Les épreuves initiatiques sont le chemin du corps, qui est un temple où les épreuves se déroulent. Le corps est la probité de l'esprit, et dans l'interaction entre l'esprit et le corps, la probité sincère est nécessaire pour que la relation entre les deux soit maintenue. Le code premier du corps est donc la relation étroite et fiable entre l'esprit et le corps, établie par l'âme, qui doit être respectée pour que le corps émette des vibrations idoines et permette de se retrouver au bon endroit au bon moment, ouvre les portes des opportunités et dégage la vibration nécessaire pour être bien. Le corps n'est pas censé vivre dans le mensonge. Si vous mentez à votre corps, vous mentez à votre esprit. Vous êtes en train d'inverser l'honnêteté singulière dont vous devez faire preuve et qui constitue le principe même de l'esprit. L'âme doit conquérir dans cette relation de preuve, épreuve, probité. Ne blâmez pas votre corps pour le moment d'être malade. Votre corps n'a rien fait de mal. Il est simplement la preuve de l'esprit. Toutes les maladies que vous ressentez dans votre corps, les situations les plus inconfortables et même les blocages dans votre vie, puisque c'est le corps qui vit ces blocages-là, si vous les recherchez dans le monde physique, vous ne trouverez pas la solution. La seule solution, la véritable, est de retourner à votre esprit et de poser la question à votre esprit à quel moment de votre situation spirituelle vous avez autorisé que le corps présente cette preuve-là. Car en fait, le corps n'est pas responsable de quoi que ce soit. Il ne fait que présenter la preuve de la maladie, mais cette maladie a commencé dans l'esprit, dans une relation que l'esprit tente dans sa probité d'établir avec votre corps, mais que l'âme que vous êtes n'a pas compris et donc vous avez tout simplement détourné le flux de la preuve de l'épreuve et de la probité de l'esprit. C'est l'âme qui devient responsable de ce détournement vibratoire, et qui impacte naturellement le corps.